tout le monde. C'est encore moi, je m'appelle Sacha, je suis en russe et j'apprends votre langue. Et aujourd'hui, je veux vous montrer une ville qui s'appelle Yelabuga. C'est parti. Que puis-je dire sur cette ville? Premièrement, c'est une ville assez vieille. Elle a maintenant 1200 ans. Deuxièmement, les touristes aiment cette ville parce que elle est calme, elle est paisible et des usines sont loin d'ici. Pour ma région, c'est un vrai cadeau. À 25 km d'ici, il y a la ville Nabrizhny Cholny où je vis. Et il y a une énorme usine pour de la production des voitures Kamaz. Et à 28 km d'ici, il y a autre énorme usine. C'est une usine chimique qui produit quelque chose que je ne peux même pas prononcer en russe. Mais bref, on y produit de la chimie. Ici, il n'y a pas des usines absolument. Salut, je m'appelle Lily. Si vous voulez savoir comment je me suis retrouvée dans cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Très bientôt, le 9 mai, jour de la victoire en Russie sur Hitler, et les gens se préparent pour le défilé militaire. Je pense que chaque écolier de Russie a participé à ces défilés. Et à mon avis, c'est vraiment une tradition importante. Dans cette ville, on vivait de grands gens comme Marina Tsvetaeva, Nadezhda Durova, Vladimir Bekhterev et Ivan Shishkin. Pour cette raison, il y a beaucoup de musées et de monuments différents ici. Je vais parler brièvement de ces gens. Marina Tsvetaeva est une poétesse très célèbre en Russie. Ivan Shishkin est un peintre. Vous avez peut-être vu ce tableau, il s'appelle Matin dans la Pinède. Je pense que c'est le tableau le plus célèbre d'Ivan Shishkin. Vladimir Bekhterev est un psychiatre, psychologue et physiologiste. Une rumeur dit qu'il a été empoisonné sur ordre de Joseph Staline. Parce que Vladimir Bekhterev a exprimé l'opinion que Staline souffrait de paranoïa. Mais c'est la rumeur. Nadezhda Durova a combattu contre l'empereur Napoléon Bonaparte. Elle est appelée la première femme russe qui a reçu le titre d'officier. L'histoire de sa vie est très intéressante, mais brièvement, cette histoire ne peut pas être racontée, malheureusement.
Cependant, l'attraction touristique la plus importante ici est la ville de Diable. Il y a une légende que cet endroit a été construit par le diable lui-même pour reposer la fille d'un prêtre local. Le diable devait construire une église pendant la nuit. Il a construit une belle église, mais il n'a pas pu y mettre une croix parce qu'il est le diable. Puis il s'est mis en colère et a tout détruit, sauf cette petite tourelle. En fait, c'est une structure défensive, bien sûr, mais c'est intéressant. Vous savez déjà, cette fille s'appelle Lily. Elle passait devant moi sur son vélo, je l'ai filmée en vidéo et elle est donc revenue me voir pour comprendre pourquoi je le faisais. M'a montré la ville, son université, le musée d'Ivan Shishkin, a chanté, dansé, raconté des poèmes. Harry a donné sa belle humeur. Et pour vous, en fait, elle a lu le poème de Marina Tsvetaeva. Bonne écoute, mes amis. Bonne écoute. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застанет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом, и не было меня. Изменчивой, как дети, в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель, и кавалькады в чаще, и колокол в селе. Меня, такой живой и настоящий, на ласковой земле. К вам всем. Что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои? Я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет. За то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет. За пестроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите, за то, что я умру. Merci d'avoir regardé cette vidéo et appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne.